Bonjour Julina. Bonjour. Qui finit de préparer la démo. On est un peu débordé, on a un peu du mal à se mettre dans le sujet, mais c'est parti, on a réussi à trouver le temps, on se lance. Ouais. Dans la série L'Art du Scrap, on a fait, vous devez avoir jeté un œil d'abord pour nous suivre dans tout ce processus sur les généralités, on a vu comment on construisait un projet de scrap avec des techniques, on a vu les papiers, j'ai appris des trucs sur les papiers. Aujourd'hui, fonctionnement de la machine. La machine, M majuscule, la Big Shot. Ouais, voilà. Exactement. Alors j'ai découvert ça en découvrant l'installation de ce rayon, de cette offre et tous tes travaux. Ouais, c'est la machine. Par quoi on attaque? Alors, la présenter, la Big Shot, c'est la plus connue en fait de toutes les machines de scrap. C'est sa marque? C'est son nom? Ouais, c'est ça, 6X. D'accord, 6X c'est la marque? C'est la marque, Big Shot c'est la machine. D'accord. Elle s'appelle la Big Shot. Donc il y en a beaucoup qui existent. Je fais... Oh, elle est lourde, ouais, ok. Il y a un gros rouleau en métal pour compresser. D'accord. Il y a besoin de tout ça pour que ça fonctionne. Alors ça fait quoi? Donc, ça découpe le papier, déjà, principalement. Ça découpe le papier grâce aux dies métalliques. Ça, je le sais, à force d'entendre le truc, je sais pas l'écrire, mais je sais que dies, c'est les machins. Dies métalliques. Ouais, okay. Voilà, qui sont dans ces belles petites pochettes. D'accord. Pour cette marque. Donc après, ça peut découper. Découper façon pour faire après des formes. Pour aller les installer. Donc sur ce qu'on va préparer sur des feuilles 30-30 avec nos photos, en fait ça va venir faire des embellissements en fait. Donc j'ai une machine comme ça, j'achète un dies qui fait des formes comme ça, et après ça me donne des trucs comme ça découpés dans du papier. C'est ça. Et je vais les coller. C'est ça. Ok. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc ça peut découper et ça peut embosser aussi. Donc voilà, pour les deux principales techniques de cette machine. Ça découpe que du papier? Déjà, on va faire des démos après, mais... Ça découpe principalement le papier, donc le skivertex, des choses qui sont plus épaisses aussi, le papier aquarelle, le papier technique, tout ça, ça découpe. Des papiers super épais, enfin l'aquarelle c'est 300 grammes, le skivertex c'est, je sais pas s'il y a un grammage, ça découpe. C'est à simili-cuir, d'accord. Ça marche vraiment... Pas le carton? Le carton, ça découpe aussi. Mais alors là, il faut faire plusieurs passages. Et on a, avec plusieurs épaisseurs aussi dans la machine, on peut découper du carton. Parce qu'on peut aussi découper de la feutrine, qui est quand même assez épais. De la feutrine? Ouais, exactement. De la mousse créative. Oui. Donc vraiment pas mal de choses. Aussi, donc, effectivement. Et donc en fait, c'est un peu comme une presse. C'est comme une presse. En fait, c'est ça, un rouleau ici au milieu qui vient compresser tout, en fait. Et tu as emprisonné ton dies, ton emporte-pièce, en fait, c'est un emporte-pièce, sur ton papier, et ça va aller, d'accord, c'est un truc en métal. Exactement. Donc on va faire la petite démo pour que ça... Alors, les démos, on va les faire, si tu veux bien, avec des focus après sur chaque d'accord. D'accord. On enchaîne, d'accord. Pas de souci. Donc pour découper son papier avec la Big Shot, donc on a deux plaques, comme celle-ci, deux plaques en plexi. On a sa matrice de découpe en fait qu'on est venu sortir de son petit... Enfin voilà, comme quand ça. Tu l'achètes quoi, de sa pochette. Exactement, on la sort. On vient, alors un papier 30-30 comme ça à la base, le découper au format de son dies. Logique. Ah oui, pour que ça passe dans la presse. Bah oui, parce qu'elle n'est pas forcément très large, mais du coup voilà, il faut la passer comme ça. Après on vient mettre sa première plaque, son papier. Donc ce qui est important, c'est de le mettre sur le papier du côté où on veut que ça se voit en fait. C'est-à-dire que la découpe doit se faire du beau côté. D'accord. Et la découpe, montre-moi, excuse-moi d'insister, hein, mais ça, voilà, c'est un emporte-pièce. Exactement, où il y a un côté un peu tranchant en fait. On peut mettre ses mains, mais ça va faire vraiment un côté comme ça. Donc on vient positionner son dies du bon côté du papier. Jusque-là, je sais faire. Donc après, on vient le mettre comme ceci sur sa plaque. On réinstalle sa deuxième plaque en plexi par-dessus. Donc forcément, elle vient découper, donc il y a des formats qui viennent se mettre dessus. C'est pour ça qu'il y a ces marques. Exactement. Et donc on va l'aider un tout petit peu, on va l'entraîner un tout petit peu parce que faut que ça fonctionne bien. Et voilà, ça craque, hein, normal. Et c'est... Waouh! Et on y va. Donc en fait, les deux plaques de plexi, c'est pour protéger... pour que le dies il n'aille pas abîmer le rouleau et tout ça, ni la machine. Exactement. Mais après, c'est parce qu'il y a une force en fait. Non, je viens la redéposer pour montrer en fait ce que ça fait. Donc voilà, première plaque. Donc vraiment super bien découpé. Hein. Ah, c'est chouette. Donc voilà. Et il y a même les formes. Exactement. Parce qu'ici, ça n'a pas complètement découpé. Je sais pas si on les voit à la vidéo, mais il y a de quoi. Il y a des pliures quoi. Il y a des pliures comme ça ici. C'est super bien. Donc on vient pouvoir faire sa petite pliure parce qu'ici, c'est un dies enveloppe. Donc c'est pas un embellissement? Alors, si,
parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc pour moi, ça reste un embellissement parce que je peux fabriquer carrément un album avec ça. Donc c'est pour ça, c'est pour montrer aussi qu'avec un seul dies, on peut faire énormément de choses, quoi. Il n'y a pas forcément... Donc voilà. Après, une fois qu'on a collé, on a sa petite enveloppe, comme ça. Tu le colles où? Ah, tu le colles directement sur ton... Attends. On colle tout, en fait. Tu sais, je suis pas largué, mais je comprends. Moi, je pensais qu'on découpait des fleurs, des formes, des arbres, des machins, des trucs. On va faire pas mal de choses. Et là, regardez ce que j'ai fait. Voilà. Avec des enveloppes? Mon die enveloppe. Ah, c'est magnifique. Je suis venue faire J'espère qu'on voit bien. Un petit livret qui vient s'ouvrir comme ça. Donc voilà. Voilà, et là on enchaîne sur d'autres dies. Montre-moi par exemple des, entre guillemets, plus classiques. C'est peut-être idiot ce que je dis, mais voilà. Donc par exemple, on a ceux-là. Donc là, ce qui s'appelle Hibiscus. Donc on a 3 pièces pour celui-là. Ouais. Donc 3 pièces. Une. Pareil, c'est exactement le même mécanisme. Enfin... Exactement. Donc on en est là, même 4 en fait, parce qu'il y a une toute petite... Tu peux en passer plusieurs dans la presse à la fois. Exactement, c'est ce que je vais vous montrer avec ça. Donc en fait, là, il y a les 3 qui sont ici. Donc, moi, je réutilise mon papier à chaque fois, hein, parce que ça sert à rien de... bien sûr. Donc là, je découpe ce que j'ai plus besoin. Faut pas gâcher, hein, on va dire. Donc là, j'ai mes petites formes qui sont ici. Je le laisse comme ça, hein, ça suffit. Sympa. Je viens poser directement mon papier dessus. Je viens remettre... Ton plexi. Mon plexi. Comme ça n'a pas de nom spécial, ça? Non, c'est des plaques de coupe, en fait. Ouais, c'est basique, en fait. Donc, toujours pareil, on entraîne un petit peu. C'est-à-dire tu maintiens pendant le début? Ouais, parce qu'en fait, c'est juste le temps que ça puisse partir. Ça va faire crack un petit peu. Ça craque. Ça s'use un dies? Non, mais par contre, il y a des choses qui sont possibles de faire après pour les entretenir. Mais ça s'use pas tant que ça. Ouais. Il y a des choses qui existent. En même temps, tu n'utilises pas 1000 fois, quoi. Si, quand même. Quand même, hein. Quand même. C'est beau, ça. Hein. Donc là, on a sur des formes de découpe. Ah, c'est sympa. Complètement fini, bien, voilà. Et vous voyez, j'ai tout fait avec ma même feuille, j'ai tout fait dessus, quoi. Ça servait à rien de le mettre autrement, quoi. Donc toujours pareil, voilà. Même principe, ça c'est l'emporte-pièce, en fait. Exactement. Exactement. Ouais, donc là, on a ce qui est possible de faire. Et par exemple... Et donc ça, ouais. Bon, c'est pas l'objet, mais tu vois, ça peut se mettre aussi sur d'autres sujets, dans même de toile beaux-arts, de home déco, de mix média, etc. Exactement. Aussi l'encadrement, en fait, des choses en relief et tout ça. Montre-moi un résultat, alors. Donc voilà, par exemple, ici, pour celui-ci, il a été fait dans une petite... Et là, après, voilà. Donc là, que des dies après à l'intérieur. Donc, par exemple, celui-ci qui a été utilisé, un dies Polaroid. Pour ça, après, voilà, des dies comme celui-ci aussi. À chaque fois, c'est une petite pochette qu'on achète, c'est ça? C'est ça. Qui va dans la machine. Exactement. Excuse-moi, je sûr, pour moi, ça rentre, voilà. Donc, pour tout ça, en fait, ce ne sont que des dies utilisés pour venir embellir mes photos. Donc là, dies fleurs, voilà, tout ça, c'est vraiment... Et après, des petites... après, voilà, un petit peu d'imagination et puis de fabrication. On en vient à pouvoir créer des albums et toujours... Voilà, dans des petites pochettes comme ça qu'on vient acheter et qui peuvent justement se garder. On peut les garder. Tu disais avec de la mousse créative, ça marche aussi? Oui, alors, épaisseur de la mousse créative, je sais pas, je dirais 1 ou 2 mm. Mousse, ouais, voilà. je sais pas. plutôt pas 3 mal. 3 mm, quoi, 2 mm. Ouais, 2 mm, un peu compact comme ça. Ouais. Donc rien à voir avec le papier. Toujours la même technique. Pas besoin de mettre... De centrer ni rien. Exactement. Donc voilà, là je passe. Allez, vas-y. Je mets mon petit dies. Classique, enfin classique à force classique, ouais. J'ai changé d'angle pour qu'on voit bien tout ça. Ouais. On y va, toujours pareil. On passe à l'intérieur. On entraîne un petit peu. En fait, je croyais que c'était plus technique, entre guillemets, tu vois. Ouais, mais non, c'est pour ça que c'est bien, tout le monde peut... Là, ça fait pas crunch. Ça n'a pas fait crunch. Non, mais c'est normal. D'accord. Du coup, vu que c'est mou. Ok. Donc on est là et voilà. Attends, je peux le faire? Ouais. Parce que ça, c'est un peu magique. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. T'as jamais raté si, des petites pelures ou des petits machins? Regarde ça, c'est canon. Vas-y, je te laisse terminer. Ah, c'est super beau. En fait, ça s'en va facilement, mais voilà, j'en ai fait un autre rapidement pour montrer, mais vous êtes tout ici. s'enlève en fait très facilement. Ah, c'est top. J'ai pas enlevé le petit bitonio là. Mais et puis après, vous pouvez vous aider d'un petit cutter, un petit truc, tout simplement pour retirer ceux qui sont un peu plus difficiles à enlever. Et tu le fais en mousse parce que... Pardon, je t'interromps, excuse-moi. Tu le fais en mousse parce que ça fait une belle épaisseur, c'est ça? Ouais, c'est sympa sur les feuilles, ça ressort un peu. Ah ouais, regarde, alors, ce que je préconise aussi, c'est qu'en fait, il existe des mousses adhésives des deux côtés, ce qui fait que vous collez en fait votre mousse créative sur dans mon petit rayon ici. Dans mon petit rayon, mais c'est un immense rayon. Caché entre pas mal de choses parce qu'il faut un peu de place. Ouais. Voilà, par exemple. J'ai pas compris ce que tu es en train de dire pour l'instant. Alors ça, c'est de la mousse.
aussi, D'accord. également. Ouais. Adhésif des deux côtés. Ah d'accord, ok, stick it. Ouais, ok. Donc ça, c'est génial pour la mousse créative aussi, par exemple. Parce que c'est pas très pratique de coller ça après sur du papier. Donc, vous enlevez votre pellicule, vous faites un petit carré de la taille de votre dies, vous venez coller votre mousse dessus, directement une fois que vous avez envoyé le papier. Donc voilà, ça va vous faire ça, ça va être collé. Après, vous enlevez l'adhésif de l'autre côté pour venir le coller sur la feuille. Ah, c'est pas ça qui se découpe? Si, ça se découpe à volonté comme on veut. Mais c'est pas, tu passes pas dans le dice de... Je passe dans la machine. Tu passes bon, ça va. D'accord, je réécouterai, je relirai la vidéo, je repasserai la vidéo. Ça, c'est vraiment sympa. Ok, super. Pour ça, c'est justement super bien. D'autres exemples d'utilisation de la machine? Du Skivertex, t'as essayé? Allez, fais-moi un petit essai avec ce simili-cuir. Donc toujours pareil, on y va. On vient mettre le Skivertex du bon côté, c'est-à-dire de celui-ci. Hop, on vient installer. J'aurais fait. Il faut penser que tu mets en contact avec l'emporte-pièce le bon côté. Sinon, ça fait quelque chose de moins fini de l'autre côté. D'accord. Donc voilà. Donc là, en fait, on y va. Ça craque pas non plus. Ça fait pas crunch. C'est pas pareil en fait. Ça fait pas crunch. Donc voilà. Hop. On vient passer. Moi, je remets toujours ma plaque de l'autre côté pour éviter de le passer 2 fois si ça marche. Et voilà, tout simplement. On a son Skivertex qui est bien coupé. Ouais, c'est beau. Et ça reste le côté simili-cuir. Ouais, c'est ça. C'est canon, quoi. Ouais, super. Et petite technique pour le coller ici. Dis-moi, ouais. Ce qui est vraiment sympa, c'est de venir mettre d'abord sur le côté ici du Skivertex du double face. Et vous le passez aussi dans la machine. Comme ça, c'est trop propre. Il n'y a pas besoin de mettre de la colle ni quoi que ce soit. Donc, on met son double face, on met son dies, et là, tout se coupe ensemble. Et après, il n'y a plus qu'à enlever le double face et on vient coller sur son papier. La conclusion, il n'y a plus de place pour la conclusion. Bon, écoute, super, Julina, merci beaucoup. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que c'est plutôt un ratable. Ouais. C'est pas compliqué techniquement. Il n'y a pas un enjeu, une fois sur deux, etc. Que la machine est un peu incontournable. Plusieurs petites questions. D'abord, est-ce que ça se nettoie? Comment ça s'entretient? La machine en elle-même? Eh bien, justement, il n'y a pas d'entretien. C'est les plaques qui se changent. Mais voilà, moi, ça fait 4 ans que j'ai mes plaques. Elles s'usent un peu? Forcément, en fait, vous voyez, ce qui est un peu logique, elles se gondole un petit peu. Plus, tu peux pas les retourner? Si, on utilise le... Voilà. Il faut bouger. C'est pour ça que ça peut durer mais des années quand même. Mais c'est bien de les changer. Non, c'est une quinzaine d'euros pour la plaque. Bah, c'est du plexi quand même. Ouais, c'est du plexi, d'accord. Non, mais bon, en même temps, c'est pas inconsommable. C'est plutôt un truc d'entretien, de maintenance, quoi. Si on en a marre de plus rien voir... Mais tu nettoies pas les bazars qui y a en dessous et tout ça? Ça s'altère pas? Rien du tout. Franchement, j'ai jamais eu touche à ma machine depuis que je l'ai. Elle fonctionne toujours. Bon, c'est câlin. Mais d'ailleurs, c'est un peu logique. C'est une question idiote parce qu'il y a le plexiglas qui protège. Ouais. Même si tu mets des collants, des trucs, des bidules, c'est à l'intérieur. C'est ça. D'accord. Bon, bah c'est chouette. La Big Shot de C6, c'est ça? Avec le dies. J'ai appris 3 mots aujourd'hui. J'ai appris à m'en servir. C'est super. On va aussi reparler juste après de l'embossage. Mais là, pour l'instant, on est dans le classique. Qu'est-ce que je pouvais dire? Autant, quand on a parlé des papiers, tu me disais c'était tel papier, tel grammage, il faut pas que ça pluche, machin. Là, on est vachement plus libre quand même, non? Bah, en fait, c'est ça il faut tout tester, il faut essayer. Il faut quand même essayer. Après, pour pas que... On a toujours parlé des papiers. Il y a des papiers de toute façon qui passeront pas dans la machine. Où ça va s'arracher, ou c'est pas la peine. Bon, tu testes, tu vois, et puis tu casses. Mais il faut tester. Voilà. On peut tester, de toute façon, la machine sera pas cassée. Les dies non plus, tu testes pas? Enfin, ça se casse pas. Non, c'est du métal. Ça coûte cher de l'ordre de grandeur entre quoi? Alors, pour les plus petits, il y a des mini à 5 € qui viennent de sortir dans la marque Esia, qui sont très très bien. Pour les 5 €. Pour le plus cher, c'est à 24 €. Mais c'est quand c'est des gros. Bon, pour l'instant, ça va augmenter, parce que la vidéo va durer 20 ans, donc on va attendre. Ok, mais aujourd'hui, là, nous, on a ça en magasin. D'accord. Ok, et les marques, donc la Big Shot 6X, les marques sont compatibles, c'est ça? Toutes les marques. Et ça, c'est vachement important. C'est cool. C'est que c'est une des seules machines où vraiment toutes les marques sont compatibles. Parce qu'il y en a certaines, elles ont toujours des petits soucis. Donc celle-là, c'est la tienne, c'est ton chouchou, tu bosses avec et tout ça. Ouais, elle va bien. Super, ça y est, enfin je t'ai vu bosser avec la Big Shot et je sais... On peut vraiment faire des super choses. Je pourrais presque faire une... Presque. Ouais. Merci beaucoup, Julina. Merci à vous, merci pour votre écoute, vos attentions, vos remarques, vos commentaires, votre fidélité. À très bientôt.